Le chiffre d'affaires? Le chiffre d'affaires 2020, le chiffre d'affaires, je peux pas vous le dire. Tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est pour eux. On est là pour la génération de demain. C'est eux qui nous remplaceront. Combien d'entrées aujourd'hui? On n'a pas encore les chiffres définitifs. La billetterie n'est pas encore terminée. Nous, on les a. Ah bon? Pas de grandes marques, voilà. Pas assez diversifié. Pas de pêche au cou, pas de tout ce qui concerne la pêche. Tout est basé sur le leurre. Tout le monde le dit. Tout le monde dit que c'est une catastrophe. Et plus ça va, plus c'est pire. Faut penser à tout le monde. T'as pu acheter 2-3 petites choses, des leurres, des. Est-ce que t'as fait plaisir ou C'est ma sœur, mais oui. J'ai rien dit du tout. C'est vide un peu comparé aux années précédentes. Puis on voulait voir des marques, mais il n'y en a pas. Malheureusement, hein, on reste un petit peu sur notre faim. CNPL 2025, on arrive. Nouvelle vidéo qu'on a encore jamais vue, je crois, dans le milieu de la pêche. C'est un format micro-trottoir, donc on va aller à la rencontre des exposants, on va aller à la rencontre des influenceurs, de l'organisation et bien sûr des gens qui viennent au CNPL. Et on va aller leur demander leur avis parce que ça intéresse beaucoup de monde de savoir un petit peu où ça en est ce CNPL. En tout cas, moi je suis super content de vous retrouver avec Tonio. On va passer une super journée. Allez, go! Allez, on est arrivé au CNPL les amis, on est sur le parking, on a pas mal de gens qui commencent à arriver, alors je suis pas sûr que ce soit tous pour la pêche, mais on va essayer d'aller demander un peu, on va déjà prendre le sac à dos, et puis feu, la journée va être très longue. On vient d'arriver, on a Liam et Andrea qui nous ont reconnus et qui sont venus faire une petite photo. Vous venez d'où? Moi je viens de la Gironde de la Nouvelle-Aquitaine. Nouvelle-Aquitaine, première fois ici? Oui, première fois. Ça caille, hein. On va voir un petit peu s'il y a des gens. Et on vient d'arriver. Ça va? Ça va et vous? Bah oui. Il y a eu un peu de monde là depuis 9h? Eh ben ça commence à arriver, on commence à être content, après on verra la suite de la journée. On va voir, je pense que samedi il y a peut-être plus d'affluence que le dimanche. Oui, parce que déjà l'ouverture le vendredi, c'est l'ouverture, le vendredi, le samedi il y aura du monde et le dimanche, ça sera les... J'espère que les jeunes seront au rendez-vous parce qu'il y a quand même pas mal d'animations. On va rentrer au chaud. Eh ben, je vous souhaite bon salon. Hein. Le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires 2020, le chiffre d'affaires, je peux pas vous le dire. Allez, on rentre. Merci. C'est bon? Bonne journée. Merci. Bon, on vient de rentrer avec Tony, premier stand qu'on va voir, avec mon ami Axel que vous connaissez très bien. On a fait une vidéo l'année dernière. Donc Axel qui est guide de pêche du côté de la Haute-Savoie. Exact. Et là, ça va bientôt repartir de plus belle, je pense. Et bah ouais, on va bientôt ouvrir en mars là, donc on est sur les derniers préparatifs de début de saison là, et à partir de mars, ça va redémarrer plein pot là, ça va être à fond. Avec Nico? Avec Nico cette année, ouais. Donc cette année à plein temps avec Nico, donc ça va être une tuerie. Ouais. On va parler truites et ça fait plaisir parce que ça fait plaisir. on n'a pas beaucoup de stands où on va parler truites, mais là on est chez Autun avec Axel. Il y a aussi les copains sudistes et tout qui sont là. On va vous sélectionner quelques petites. Alors c'est pas des nouveautés, c'est quand même des leurres qui existent depuis peut-être quelques années, mais qui sont assez connus, qui marchent. C'est ça en fait. Il y a quelques nouveautés et il y a quelques best-sellers, on va dire, de leurres qui fonctionnent partout, que j'ai utilisé pour le salmonidé partout dans le monde, clairement. Moi je vais vous parler des petites tournantes pour commencer. Là on a les Cicada. Donc ça c'est des modèles qui sont fluo. Donc les modèles UV. Donc ça c'est une vraie tuerie dans des eaux teintées, on va dire. Dans des eaux teintées qu'on peut avoir en début de saison. Alors à savoir que pour utiliser ce genre de petite cuillère, il faut quand même que les eaux soient chaudes. Donc si on a une ouverture, un début de saison qui n'est pas trop froid, à la cuillère ça peut fonctionner très bien. A contrario, si on va avoir des eaux un peu froides pour faire des pêches un peu lentes, on va utiliser plutôt des tillers souples de ce type, les Yazuko. Hein. Donc là ils sont déjà montés, les hameçons sont super bons.
Garder le coloris. Donc voilà. Je pense que Tony, tu vas peut-être pouvoir. Des petits coloris comme ça, même des petits coloris blancs de ce genre-là pour des pêches à gratter là sur des fonds un peu sombres. Ouais, trop beau. Ça nage bien, non? Ça nage super bien. Ça, vous pouvez aller chercher les poissons, même dans les caches, même quand elles sont pas trop actives, vous allez elles glisser sous les berges. Après, vous pouvez même les utiliser sur des modèles assez légers, comme ça, en dérive. Tout simplement en les faisant dériver dans la veine d'eau comme une pêche aux appâts naturels, si vous voulez. Hein. Des cannes hautes en dérive. Et ça, tu te prends des frappes, c'est super bon. Après, sur des pêches, on va dire en dérive comme ça, de début de saison un peu lente, on va avoir les micro-bestes Shiratsu qui imitent finalement des larves de pierre. Les petites larves, ouais, tout simplement. C'est les larves qu'on découvre sous les pierres, ouais. Les petites larves de pierre, comme on avait vu dans la vidéo ensemble. Quand on pêchait au toc, on essaie. En toc neuf, voilà. Et ben là, on a la même chose. Donc ça, vous allez pouvoir l'utiliser soit en pêche au toc, en dérive tout simplement, ou alors comme certains font, vous mettez tout simplement un petit hameçon devant, un petit plomb pincé devant, une petite perle, et tu pêches sous la canne avec une canne ultra light en dérive. Voilà, exactement comme tu veux utiliser des fausses teignes ou des choses comme ça. Si tu veux taper un petit coup de nez dedans, on va tester. Ça te plaît? Horrible. Voilà, mais les truites elles aiment. Hein. Nous un peu moins, mais les truites elles adorent ça. Puis on va parler maintenant des best-sellers. Hein. Voilà, des best-sellers pour moi. En termes de poisson nageur, le Shikomino. Donc en différentes tailles, différents coloris. Des eaux un peu mâchées, début de saison. Hein. Moi j'adore les coloris flashy comme ça sur les grandes rivières. En rose. En grande rivière, notamment une rivière, pour en citer une, l'Isère. Hein. L'Isère, moi je la pêche en début de saison avec des gros leurres comme ça, assez lourds qui vont descendre. C'est des leurres qu'il faut jerker, ils ont vraiment de la vibration, ça envoie. Et moi j'adore pêcher avec ça. Franchement c'est super joli. Ce leurre-là, pas utilisé seulement en début de saison, mais toute la saison, que ce soit en rivière, en lac. J'ai eu des résultats incroyables en Islande, en lac, avec ces leurres-là. Ah oui. Alors, Axel, je précise, Axel part chaque année à peu près, c'est ça, en Islande. Chaque année. Je mettrai l'insta d'Axel parce qu'il fait des poissons exceptionnels là-bas. Et du coup, je pense que tu as déjà pris des sacrés poissons avec. J'ai déjà pris des sacrés morceaux avec ça. Des leurres de cette taille-là, c'est une vraie tuerie. Et ensuite, vous avez le Hump Minnow. Alors là, pareil, je vous le présente en grosse taille, c'est plus facile à voir. Hein. Donc le Hump Minnow, c'est un leurre qui est super sympa. Pareil, gros jerk, assez lourd, qui descend assez vite. Il a la particularité à la descente, celui-là, de papillonner. Donc vous prenez aussi bien des bonnes frappes à la descente. Hein. Quand vous l'animez là sur des animations un peu plus lentes. Donc en pêche aval, celui-là plutôt. Le Shikomino, j'utilise pas forcément en pêche aval, mais celui-là en pêche aval, et vous le laissez descendre, papillonner. Le but c'est aussi de vous apporter des conseils à travers la vidéo, et là avec Axel, on peut pas avoir quelqu'un qui est mieux placé. On a du coup une belle diversité, comme je disais. Ces leurres-là, vous êtes d'accord? On les fait gagner dans la vidéo. Alex a donné son feu vert. Les leurres qui sont sur la table, ils sont à gagner dans la vidéo. Allez. Je m'en fous, c'est pas les leurres, c'est pas mes leurres, vous pouvez y aller. Prenez tout. Je prends, merci Alex. Il va y avoir du coup un gros jeu concours dans la vidéo. À chaque fois qu'on ira dans des stands, on va demander gentiment si on peut avoir des lots, et ça sera pour vous, et c'est le but aussi. Merci mon ami. Avec plaisir. Je mets tout dans le sac, je continue le tour et on se voit après peut-être un peu après. Ok. Merci. Allez, on continue. Mon GG, ça va mon ami? Comment va? On se voit pas souvent, on se voit beaucoup sur les réseaux, mais GG, ça fait plaisir de te voir un petit coup SNPL, ça va? Nickel, ça se nickel. passe Le monde. Ouais. Un petit peu plus qu'hier ou pas? Un peu plus. Ça prépare l'ouverture ou pas? Déjà, on commence. On va pêcher avec ta technique, au toc. Au toc, ah oui, c'est vrai que à l'ouverture, tu fais toc au vert. Ouais, toc au vert. On fait un petit reportage. Vous vendez des saucisses, c'est ça? Des saucisses mais sucrées du coup pour le pied. Je me suis fait interpeller par 2 abonnés qui sont maintenant pêcheurs au vif, assidus, avec les vidéos. Vous venez d'où exactement? Grenoble, l'Isère. Ah oui, Grenoble. Okay. Voilà. Grenoble, l'Isère. C'est ce que j'expliquais, c'est une pêche qui est difficile à mettre en route sur YouTube parce qu'il y a beaucoup de contre, plus de contre que de pour. Oui, il y a beaucoup de contre et comme on disait, hein, un poisson reste un poisson, donc de l'artificiel c'est bien, mais du naturel, on revient toujours au naturel. On vient d'aller voir au Thym, on a le stand de Hugo et son associé donc à Rent Lake, je pense que vous connaissez, c'est de la location des temps privés. On va aller en parler un peu parce que je pense qu'il a des choses aussi intéressantes à nous dire, venez.
Bon, ça y est, je suis avec Hugo, du coup de chez Rent a Lake. Alors certains, même beaucoup, peut-être connaissent le principe, mais je pense qu'il y a encore un public qui ne connaît pas. Et du coup, j'ai choisi de venir vers toi, Hugo, parce que je trouve déjà que c'est sympa. On a un petit peu collaboré, on a essayé de collaborer, mais en plein hiver, c'est toujours un peu compliqué la pêche. Je te laisse présenter un petit peu ce que c'est que Rent a Lake. Alors Rent a Lake, on est la première plateforme de location d'étangs, lacs et bords de rivière en France. Okay. Nous, notre métier, c'est d'aller sélectionner des plans d'eau qui appartiennent à des particuliers, que des loueurs, des pêcheurs ne pourraient pas louer par leurs propres moyens parce qu'ils n'ont pas les coordonnées du propriétaire. Ouais, donc nous, il y a vraiment ce travail de chercher des plans d'eau. Ensuite, on les inscrit sur la plateforme et les gens vont le louer à la journée, au week-end ou à la semaine. Et il y a cet esprit de privatisation. Quand on loue sur Rent a Lake, on privatise le plan d'eau. Okay. Et ça permet de pêcher, de camper. Parfois, il y a un gîte et parfois, il n'y a pas de gîte. Et on a des... Alors, j'ai regardé beaucoup son site avant de partir sur un étang il y a un mois. Ouais. On a des lieux qui sont incroyables, des lieux vraiment insolites. Via cette plateforme, c'est un des seuls moyens pour accéder à ce genre d'endroit, quoi. Bah, c'est ça. Nous, on va voir ces propriétaires qui sont propriétaires à la fois de châteaux, de domaines de chasse ou de terres agricoles. On négocie avec eux et on les loue sur Rent a Lake. Et je t'invite, si on est d'accord, à montrer deux typologies d'étangs qu'on peut retrouver sur Rent a Lake. Soit c'est un étang familial avec un logement, et là on est vraiment sur une pêche familiale qui peut être parfois sportive, ou soit s'il n'y a rien du tout, c'est vraiment la pêche sportive, on va chercher du rendement, on veut le plus gros brochet ou la plus grosse carpe. Et on a deux exemples bien typiques et différents qu'on peut trouver sur Rent a Lake. Regardez un petit peu, tout ça, c'est les étangs que vous pouvez louer en France en passant par la plateforme. On référence une centaine de nouveaux plans d'eau par mois sur la plateforme et on a deux typologies d'annonces. On a soit le domaine de chasse, et là c'est vraiment une pêche exceptionnelle, donc ça c'est une vidéo qui a été faite par Constantin sur ce plan d'eau. Mais quand j'ai un client qui va sur cet étang, il fait en moyenne entre 10 à 15 brochets sur son week-end. J'ai un gamin de 15 ans qui a fait un 118 et je mets au défi d'emmener son gosse à la pêche et qu'il aille faire son poisson qui arrive une fois dans une vie. Mais c'est des biotopes qui sont préservés, il n'y a aucune activité humaine, il n'y a aucune éducation sur le poisson. Et on va retrouver aussi des étangs où on est vraiment sur une pêche un peu plus familiale. Et là, on va retrouver le logement insolite, la petite cabane au bord de l'eau. Et je vais prendre l'exemple de cet étang. Et là, vous avez une cabane. Ouais, magnifique. Voilà. Et vous gardez le confort. Électricité, eau courante. Voilà. Et on peut emmener ses enfants à la pêche. Et puis sa femme, parce que honnêtement le confort il est là. Voilà. Moi la mienne elle aime pas pêcher, donc je pense que ça aussi c'est intéressant pour des familles en fait d'y aller. Exactement. Les enfants peuvent jouer au bord de l'eau, le papa peut pêcher, peut-être la maman aussi, attention. Ouais. Mais voilà, c'est à tout le monde quoi, tout le monde est content là-dedans. C'est ça. Nous on dit souvent c'est une aire de loisirs privée. Au bord d'un étang, au-delà de la pêche, on peut faire du camping, du kayak, du paddle. Parfois, il y a un terrain de pétanque, il y a le barbecue. Donc, on crée des souvenirs en famille. Et si on vise vraiment que la pêche sportive, on a aussi la typologie d'étang pour aller chercher du rendement. Ouais, c'est ça. Merci Hugo. Je mettrai bien sûr tous les liens de chaque exposant parce que c'est moi qui ai sélectionné les exposants, c'est pas les exposants qui sont venus à moi et c'est important que je dise ça. Dernière petite chose, on fait un petit tour avec tous les exposants pour essayer d'offrir des petits cadeaux parce qu'on va intégrer un jeu concours à cette vidéo. Est-ce que Hugo, du coup, on peut avoir un petit quelque chose ou pas pour quelqu'un? Bien sûr. Nous, on fait une carte cadeau de 50 € valable sur l'ensemble de nos étangs Rent a Lake. Super, c'est gentil. Donc voilà, ça vous permet déjà de trouver votre petit plan d'eau et d'avoir une belle réduction pour passer un bon week-end. C'est super gentil. Commencez déjà à mettre des commentaires parce qu'il y a au moins 10 exposants, donc les cadeaux on va être... et à la fin on verra, mais je pense que je vais faire plusieurs gagnants parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à gagner. Merci Hugo. Merci, et bon salon, à bientôt. Salut. Bonjour. Bonjour. On fait un petit reportage. Ah, vous travaillez pas là? C'est qui la boss? Elle est où? Cathy? Si, non, il y en a pour 2 secondes. Nous, regardez, on part. Vous appelez comment? Cathy. Ok, enchanté Cathy. Vous faites quoi de bon à manger? C'est de la truffade d'Auvergne. Ok. Donc terre, ail, persil, tomme fraîche, sel, poivre, voilà. Ok. Nous aussi on a du fromage chez nous en Franche-Comté. Il est meilleur que... Le comté? Oui. Ouais, mais je suis pas auvergnate alors ça me gêne pas. En tout cas ça sent bon hein. C'est gentil, merci. Eh ben on va prendre une barquette. Ben voilà. Je suis avec Philippe. Bien fait Philippe. Je suis avec Philippe. Alors Philippe c'est un abonné à Tony, à moi, peut-être à Mike aussi, que tu suis. Et on vient de se croiser et tu étais en train de m'expliquer quelque chose qui est intéressant, qui peut intéresser, c'est la pêche au toc avec... La pêche au toc à la grande canne ou à la barre. Donc en quoi ça consiste? Alors,
tu pêches la truite au toc, avec une canne télescopique en général. Ouais. Alors c'est les anciens qui pêchaient chez nous comme ça. Et à combien en longueur ça fait combien? Alors 6-7 mètres. Ah oui, ça oui. Donc avec une bannière en bout de canne si tu veux. Ok. Un bas de ligne et un corps de ligne d'1,20 m. Avec un verre et un rigoletto. Et tu pêchais sous la canne en fait. Et 35 ans d'expérience. Il y a des anciens qui pêchent encore comme ça et c'est très efficace. Par contre, c'est une technique parce que quand il faut ramener ta truite, il faut remmancher ta canne en tenant la tension et tout. En petit ruisseau. C'est très amusant. Mais c'est bien, c'est intéressant. Je vous défie un jour de faire une pêche comme ça tous les deux chez vous. On a un défi, c'est noté. Il faudra faire une vidéo. 6 mètres, tu dis 6 mètres 6-7 mètres, mais 6 mètres c'est bien parce qu'après 7 mètres... Tony, t'es chaud? Allez, on continue notre tour. Merci Philippe, à bientôt. Bon, on rencontre des gens super sympas, on continue le tour, on a Bricoleur, je connaissais pas, on m'en a parlé aujourd'hui, du coup je vais aller le voir, c'est Christophe qui gère un petit peu ça. Le concept est super, vous allez voir, on est sur quelque chose qui peut intéresser beaucoup de monde parce que c'est à moindre coût. Et aujourd'hui, quand on voit un peu les proportions que ça prend, ça peut être intéressant. Venez, on va voir Christophe tout de suite. On est avec Christophe. Alors, c'est un stand, là, j'avais envie de venir parce qu'on m'en a parlé, je ne connaissais pas du tout. On est à Bricoleur, Christophe, et je veux bien que tu m'expliques un petit peu le concept, en quoi ça consiste, parce que je pense que ça peut intéresser beaucoup de monde qui ont envie de se lancer peut-être dans du manuel, quoi. Tout à fait. Alors, le Bricoleur, ça existe déjà depuis un peu plus de 15 ans. Donc, le concept général, c'est de proposer à tous les pêcheurs tous les matériels et matériaux qui permettent de fabriquer ou réparer les leurres eux-mêmes. Eux-mêmes, ok. Voilà. Donc, on peut avoir 3 grandes catégories. On va avoir les leurres souples. Les leurres souples, donc, on part d'un moule dans lequel on verse un produit qui s'appelle le plastileur. C'est un produit qu'on réchauffe au micro-ondes, tout bêtement. On met les colorants dedans, on verse dans le moule. Et en 5 minutes, on a le leurre qui est fait. Voilà, par exemple, un moule qu'on vient de sortir, qui est une tuerie sur le cendre. Donc c'est un leurre finesse qu'on a ici. Le principe, c'est que voilà, on referme le moule, on le tient avec 2 pinces et on verse dedans. Par-dessus, on remplit simplement jusqu'en haut. Environ en 2 minutes environ, ça se fige. C'est figé dedans. Et on a juste à le démouler, c'est-à-dire que celui-là, voilà, il était ici. On a simplement à le démouler et le leurre est prêt. Et la gomme est solide, hein. La gomme elle est vraiment solide. C'est les mêmes matériaux de professionnels qui aujourd'hui sont sur le marché de la pêche. Il n'y a aucun problème. C'est génial, en fait, chacun libre de son imagination fait son propre leurre. L'autre intérêt du système, c'est que le leurre il me plaît pas, j'arrête où il a été déchiré, je le recoupe en morceaux, je le refonds et je refais un leurre avec. Et ça coûte rien. Génial. Le fait de faire les leurres soi-même, on divise les coûts par 10. Ah oui, par 10. Vous imaginez par 10? C'est-à-dire qu'un leurre comme ça revient à peu près à 12 à 15 centimes. Oh là là. Imaginez l'économie pour tout le monde, hein, pour tout le monde. Ça c'est clair. Ça c'est pour le concept leurre dure. En fait, on commercialise toute une gamme de leurres dures qui sont des leurres qui sont déjà équilibrés, lestés, etc., qui sont simplement vierges et qui permet aux pêcheurs de faire les couleurs qu'ils souhaitent sur le produit. Merci Christophe pour le... Et on est toujours à disposition, il y a toujours un standard téléphonique quand les gens posent des questions, mais comme c'est un peu technique, on fait des tutos autant qu'on peut, mais il y a toujours des questions qui restent et donc on est à disposition des gens pour leur expliquer. Génial. Il y a Christophe qui va donc participer au jeu concours. Comme j'ai dit, je fais un tour de pas mal d'exposants que j'ai sélectionnés. Chacun est libre de vous offrir quelque chose et Christophe a accepté. On va vous offrir du coup un petit kit pour faire quelques leurres souples. C'est bientôt l'ouverture de la truite et c'est le bon moment pour tenter de faire ses propres leurres. Je pêche surtout en mince, en ultralight. Tu connais du coup Tony qui a une chaîne de pêche au leurre peut-être? Non. Pêcheur flotteur? Non. Ça te dit rien? Ça me dit rien, non. Attends, il n'y a personne.
Ouais, j'ai faim, mais là, il n'y a personne, donc c'est libre service. Tu veux une petite gaufre, Bastien? Non, voilà, on fait un petit tour de tout le monde, là. Tout se passe bien? Ouais, très bien, ça se passe très bien. Chiffre d'affaires de cette année-là? Oula, je sais pas du tout encore. Non, je vous embête. Bon, bah, bonne continuation. Kishon. Départ. Alors, mettez-le bien en face de vos yeux. Ouais. Ah ouais. Bon, comme ça Ouais, c'est bien. Ah ouais. Ah bah oui. Et regarde la barque. Ah, je vois. On peut changer d'appât. C'est bicyclette et poisson. Ouais. Non, c'est pas vrai. Si, attends. Ah mais oui. Ouais, c'est bon, je l'ai dans la main là. Je fais la release là. Ouais, release. Oh, c'est pas vrai. Make it timeless. Never let it fade. Make it timeless. Bon, on va voir Alan qui fait partie donc de Econde. On vient de voir Bricoleur et vous allez voir, on a pas mal de choses à voir. Salut Alan. Salut. Ça va? Très bien et toi? Ouais, bien, super. Bon, on est sur ton joli stand. Exactement. Qui est hyper sympa, très coloré. Très coloré, c'est le but. Hein. Et je veux bien que tu m'expliques un petit peu en quoi consiste Econde. Ouais. Alors en fait, Econde, on est d'abord des artisans. On va crafter des leurres. On les fabrique nous-mêmes, de la matière première jusqu'à la peinture. Tout est fait par nos soins. Okay. Et on est sur un leurre de 10 cm. Donc très souple. Un passe-partout finalement. 10 cm, c'est quelque chose que tu utilises pour tout type de carnassier. Et la particularité, c'est ce paddle inversé. Okay. Le leurre, il va nager tout le temps. Mais on a aussi un truc plus sympa, c'est le concept derrière. Ouais. Le concept, alors, c'est du pack opening. Je sais pas si toi, de base, t'es à l'aise avec les cartes Pokémon, tout ça. Alors, pas trop. Ok. Peut-être que vous voulez être alors. Ouais. Les cartes Pokémon, Panini, tout ça, ça reste du pack opening. C'est le fait d'ouvrir des boosters, des packs, sans savoir ce qu'il y a dedans. On sait qu'on va avoir le contenu, mais on ne sait pas exactement quel élément on va avoir. Ouais, surprise. C'est ça, c'est exactement surprise. Ça donne un peu d'adrénaline en plus. Exactement. Donc là, le but, c'est vous achetez votre pack Simon, ça ressemble à ça. Hop. Et dedans, vous ne savez pas ce qu'il y a dedans. Il y a 4 leurres au total, et ça va être 4 leurres mystères. La boîte, elle se comporte comme ça. Vous avez du coup au total 4 leurres dans une barquette plastique en plastique recyclé. C'est fait à partir de bouteilles d'eau. Et dans ces leurres-là, en fait, vous avez différentes raretés. Vous pouvez jamais avoir les mêmes, mais le but, ça va être de les collectionner. Hop, et là, on va les collectionner, il y en a 15 au total. Okay. Et le concept, c'est quand même d'essayer d'avoir cette saison 1 au complet, parce que du coup, c'est une série très limitée. Okay. En fait, on va avoir un nombre d'exemplaires précis. Une fois qu'on a tout vendu, on ne reviendra jamais dessus. Okay. Donc, on collectionne, mais aussi on peut pêcher avec des coloris qu'on n'a pas l'habitude d'avoir. C'est tout le principe aussi. Ok, je vois, il y a des coloris hyper sympas. Tu peux montrer l'ultra rare, par exemple ? Là, on est sur 3% de chance de tomber dessus dans le pack. Okay. Le truc aussi avec ce leurre, c'est qu'il est translucide, mais surtout, pourquoi il est rare, c'est parce qu'il est dur à faire. C'est-à-dire que là, on est sur une injection dans la masse. Une injection bimatière de plastique translucide bleu et rose. Très complexe à faire. Donc on pêche avec en temps ensoleillé, mais les bandes blanches, ça sert de repère aussi en milieu encombré, sombre. Donc c'est finalement un leurre très technique qui va passer partout. Là, vous voyez, on est sur un relief, on est sur un coloris cuirassé. Oh, incroyable. Ça ressemble un peu à une petite écrevisse. Regarde. Ah, c'est génial. Et je mettrai ton Insta parce que j'ai vu que tu es assez actif, tu nous montres un peu comment tu fabriques les leurres, quoi, et ça c'est pas mal aussi. J'essaye de montrer aussi l'envers du décor parce qu'on est une jeune entreprise, ça fait 6 mois qu'on exerce. Je trouve ça cool. Seulement 6 Ah ouais, génial. Je trouve ça cool aussi qu'on voit aussi comment ça se passe de notre côté, ça apporte un plus. Ouais. Et il en faut des crafters jeunes comme ça, complètement. On a un petit concept pour cette vidéo, c'est bien sûr d'aller voir des exposants que j'ai sélectionnés, que tu en faisais partie. Je te remercie Alan de m'avoir permis aussi à venir ici. On voudrait faire gagner un petit quelque chose dans la vidéo. Est-ce que tu serais d'accord Est-ce que tu veux? Eh ben écoute, on va partir sur les 2 packs qu'on présente. Ok. Et moi je trouve ça sympa de faire gagner du coup ces 2 packs à ta communauté. Ah, c'est super sympa. Trop bien. On va mettre ça dans le sac et on fera un point à la fin de la vidéo bien sûr, mais commencez déjà à mettre des commentaires parce que il y aura beaucoup de choses à gagner. C'est ça, yes. N'oubliez pas aussi de nous suivre sur les réseaux, ça nous aide beaucoup. C'est un gros plus et c'est ce qui va nous faire avancer.
Benjamin. Je suis un grand fan. Bonjour, comment va-t-il? Vous savez, tout à l'heure, Tu m'as reconnu? Bah bien sûr. Ah, quand même. pêcheur flotteur. Mais Bon, bah, désolé, bien. là, Putain, mais ça fait une demi-heure. Voilà. Non, mais viens. Le seul, l'unique. salut à tous, c'est Bike and Fish. Bike and Fish. J'adore pêcher le cheven à vue, meilleure pêche du monde les gars. Voilà, il n'y a que cette pêche qui compte dans la vie. La carpe au pain. La carpe au pain, ouais. Trop bien. Actuellement très stressé, mais tout va bien. Cette année, on t'a vu exploser sur YouTube. T'es passé de 2000 à 300 000 abonnés. Ah oui. Non, 12 000 et des brouettes. Ouais, quelque chose comme ça. Ouais. Il m'a fallu, je pense, 4 ans pour atteindre les 1000 abonnés, quelque chose comme ça. C'était une période qui était incroyable. Tout avait de la valeur, absolument tout, et c'est toujours le cas. C'est Stan qui a construit tout ce que toute la valeur que j'accorde aujourd'hui, c'est grâce à cette période-là. Et je suis fier d'avoir mis autant de temps. Franchement, comme à la pêche. Dernière petite chose, est-ce que tu peux me parler un petit peu de ça? Est-ce que c'est de ce concept? Ça, c'est à l'image de tout ce que j'entreprends dans la vie. Je fais n'importe quoi. Je m'investis sérieusement dedans. Non mais c'est super. Et après, je regrette. Il regrette. On voulait à tout prix pêcher du bord. Donc ça passait par longer la rivière, aller dans les ronces, frayer des chemins dans des endroits mais débiles, vraiment débiles. T'es comme ça. Et avoir une épée, ça te permet de créer un accès dans des endroits vraiment inaccessibles, genre les murs de ronces, donc tu te frayes un chemin. C'est l'extension du bras. Donc les faire soi-même. Non, continue, c'est hyper intéressant. C'est trop long. C'est trop long. Non, c'est génial. Donc du coup, c'est utile. C'est utile. Pour qu'une personne, moi. Mais ça marche. Non, mais en vrai, c'est génial. Continue comme ça. Nous, on te kiffe. Avec l'ami Bastock, voilà, continue comme ça. Reste toi-même. Et puis à la prochaine. Merci beaucoup, les gars. Le mot de la fin. Je suis terrifié. Bon allez, venez, suivez-moi, on va aller voir la Team River Clean, je sais pas si vous connaissez. On a un Manu que vous connaissez certainement, j'en suis sûr. Je vais vous le montrer. Le principe, il est assez simple et il est très bien, c'est hyper écolo. Il va aller nous en parler tout de suite, venez. Vous le reconnaissez ou pas, j'espère? La chaîne Telle Mère Telle Fiche, chaîne dijonnaise. Dijonnaise, avec Scott. Bon, avec Scott, donc salut à Scott, oui. Ouais, on l'a vu sur ma chaîne. Une de tes vidéos. Ouais. Super bon pêcheur, on était sur un secteur qui était incroyable. Du coup, ça fait très plaisir de te voir, Manu. Merci. On est où? Explique-moi un petit peu. Alors, on est au Salon de Clermont, CNPL 2025. Stand Team River Clean, l'association environnementale Team River Clean. Donc, il y a certainement beaucoup de pêcheurs qui connaissent parce que quand même vous êtes très actifs sur les réseaux. Mais je veux bien que tu expliques un petit peu en quoi consiste Team River Clean. Donc en fait, l'association s'est créée en 2019 au Salon de Clermont. Ok. À la base, on était 10 youtubeurs de pêche, mais qui étaient orientés quand même proche de la nature et des pollutions. Donc on s'est rencontrés. Donc le président, c'est Pascal, qui est sur Toulouse. Et de 10, on est passé à 100 actuellement. Donc on organise des dépollutions individuelles. 100 sur toute la France? Ouais, sur la c'est France, énorme. Ouais. En fait, au début on était 10, après on est passé à une centaine sur la France. Vu que moi j'étais sur Dijon, j'ai créé la Team River Clean 21. Donc que je connais très bien. Voilà, avec Pascal Bonvalo et son fils Scott. Le papa et Scott, voilà, et qui font un travail remarquable sur Louche, sur la Tille, sur beaucoup de rivières. Et ouais, mon Dieu, qu'est-ce qu'on en a besoin aujourd'hui parce que c'est tellement pollué à certains endroits, c'est insupportable. Et après, donc moi je suis parti au Québec vivre et travailler. Continue un peu aussi les vidéos, on a vu des belles vidéos de pêche au Québec. Et puis donc je suis revenu sur la France en 2022 et donc j'ai monté la Team River Clean 64. Super. Parce que maintenant je suis sur Pau, voilà, tout simplement. Et là donc vous faites quoi? Vous faites des sorties un peu régulièrement? Comment ça se passe? Alors plusieurs choses. Première chose, sortie individuelle. Chaque pêcheur ou membre de l'association, quand il va au bord de l'eau, il a son petit sac, il ramasse un petit sac. Tu peux prendre un sac pour nous montrer en direct, Manu? Voilà, on vous montre, ça prend pas de place. Voilà, c'est un sac, moi j'en ai un là. Et puis voilà, je l'ouvre. Donc c'est un sac en plastique recyclé, donc qu'on utilise plusieurs fois. L'idée, c'est pas l'utiliser une seule fois. Ouais, bien sûr. Voilà, donc on est au bord de l'eau, on a vu un déchet. Voilà. On prend le sac, on l'ouvre, on met dedans. On rentre à la maison, on le jette dans sa poubelle et puis on repart le lendemain. C'est ça. Donc ça c'est individuel et après on organise des gros ramassages. Ah, des gros, ouais. Alors cette année le plus gros qu'on ait fait c'est pour le mondial de la mouche 2024. Il y a eu un mondial donc de la pêche à la mouche et en fait l'association, surtout les membres du 31 Toulouse, ont fait une très grosse dépollution.
sur tous les spots du championnat du monde. Génial. Merci Manu, bonne ouverture à toi. J'ai une petite question, on fait un jeu concours, je t'en ai parlé, est-ce que tu as un petit quelque chose qu'on pourrait faire gagner à la communauté? Un petit sac? Alors déjà, on va vous offrir pour vous un petit sac Team River Clean. Génial. Après, un petit récup fil Team River Clean. Ok, très bien. Voilà, et puis en plus, on va vous offrir un petit... c'est un de nos membres qui fait aussi des petits porte-clés Team River Clean. Et voilà. Allez, donc ça on le met dans le gros lot qu'il y aura à gagner dans cette vidéo. On a de tout. Merci Manu. Merci on attend tes tutos sur ta chaîne. Je mettrai sa chaîne parce qu'elle est trop belle. Avec son top, c'était quoi déjà Tony le bêtisier, incroyable. Merci à toi en tout cas et puis bon salon. Allez, ciao. Salut les gars. Merci Manu. Tony, est-ce que l'Aligo est bon? Espèce de saligo va. Combien tu as payé au CNPL, Tony? C'est gratuit parce qu'on est youtubeur influenceur, du coup on n'a rien payé. Regardez, je vous présente un humble chevalier sauvage venu des montagnes. C'est chargé, après, regarde, Fish Explorer, ça cartonne. C'est des vieux amis. On a fait une grosse vidéo, là Clément, pour la chaîne Fish Explorer. Dure vidéo. C'était très dur, mais c'est des beaux souvenirs, on s'était rencontrés là. Écoute, ça forge le caractère. Ah ouais, ah ça forge carrément. Plus jamais. On avait bien rigolé. Plus jamais. Action. On arrive sur le stand de Stéphane qui est guide de pêche, que j'ai contacté il n'y a pas longtemps et qui a accepté du coup qu'on vienne un petit peu parler. On venait un peu plus sur du guidage et ça c'est intéressant aussi. Stéphane. Salut. Ça va? Ça va et toi? Oui, très bien. Bon, explique-moi un petit peu, on est sur quel stand là et explique-moi un petit peu ce que tu fais, ça intéressera des gens qui seront peut-être aussi de ton département. Ouais, et bien écoute, ici vous êtes sur le stand d'Expérience Pêche, spécialisé dans la pêche en mer, principalement aussi la pêche au thon. On ne fait pas que la pêche au thon, on fait aussi la pêche au loup, les pêches sur épave, les pêches multi-espèces, les pêches pour les enfants, des stages ados, des pêches aux céphalopodes les hivers, donc on suit en fait le rythme de la saison mais côté mer, voilà, et surtout après une belle passion pour la pêche des poissons pélagiques avec le requin, le thon, les espadons pour les pêches hauturières. Ça fait longtemps que tu exerces, c'était ce que tu me disais, tu es guide depuis combien d'années? Ouais, je suis guide de pêche depuis 12 ans et je suis installé à Port-Camargue depuis 11 ans. Voilà, on est 2 dans l'équipe, on est 2 bateaux à temps plein, 2 gros semi-rigides. Il y a François qui m'accompagne, du coup, qui est guide de pêche aussi également, qui a un gros parcours pêche avec guide de pêche au Panama, en Espagne, etc. Donc voilà, vous avez une équipe solide, prêt à vous encadrer toute l'année. Et puis il y a Bastien à côté que j'irai voir aussi, qui est un ami, à toi. Bah, ça a été un stagiaire de c'est vrai? Excellent. Il a été d'abord stagiaire chez moi et puis que tu as formé et puis qui a pris son envol derrière. Que j'ai aidé à former forcément lors de sa tu peux avance-toi Tony un petit peu, on peut regarder un petit peu les... Voilà. Oh magnifique, regarde Tony. Ah, dommage. Ah oui voilà. Superbe, la photo elle est magnifique. Nous aujourd'hui c'est ce qu'on apporte, l'accessibilité à la mer. C'est-à-dire que même si on est pêcheur eau douce en France et qu'on a envie de se faire plaisir un jour, oui, on peut aller en mer, il y a un guide, il y a des activités qui existent. Et là, nous, clé en main, vous venez sur le bateau, vous vivez une aventure mer avec nous, même si vous n'êtes pas pêcheur mer du tout. Avec un petit verre de vin blanc à bord ou pas? Naturellement, il y a des photos, hop, ici on peut même faire un... Montre-moi. Nous, l'objectif c'est que... Ah oui, viens voir Tony. C'est que vraiment... Voilà ce genre de moment. Soit convivial et que vous ayez rien à prévoir. Voilà, c'est du clé en main, vous vous occupez pas de la glacière, on s'occupe de tout, vous allez passer vraiment un bon moment. Là vous avez une journée type, ça avait été tourné par Pen qui était mon partenaire. Du coup on voit chargement du matériel, on a plusieurs types de cannes à bord, on s'adapte en fonction de l'humeur des poissons, des fois ils sont joueurs en surface mais des fois ils sont dans les profondeurs, donc il nous faut avoir plusieurs techniques de pêche à bord. Donc là recherche des thons sur chasse, on a trouvé des oiseaux qui piquent. Le drone monte, le leurre arrive dans l'eau, on voit les chasses de thon, boum, pendu. Donc là c'est parti pour une belle bagarre. Là c'est le commercial de l'équipe Pen, donc Jean-Louis qui est aux manettes, donc quand même un petit peu d'habitude pêche. Donc on voit là, ça courbe. Le matériel cintré à volonté. Gros combat, gros fight. Le poisson arrive, le guide ligne le poisson pour que ça se finisse en douceur et en beauté. De belles images dans l'eau, une relâche dans les bonnes conditions. L'activité de surface a disparu,
les poissons sondés, ils sont passés sous la thermocline. Il faut qu'on continue à s'amuser. Donc là, on met en place une stratégie d'amorçage. On fait venir des poissons sur le bateau. La première touche, c'est un requin. Un requin qui a profité de nos appâts. Donc du coup, une prise accidentelle, mais qui n'en reste un super souvenir avec la photo des dents de la mer, quoi. Voilà. Pareil, relâché dans les meilleures conditions. On recale les lignes et là, on tape un poisson un peu plus massif. Un poisson de 80 kg qui nous a donné 2 heures de combat. Et là, du coup, vous voyez le poisson arriver. Voilà, c'est la dinguerie, quoi. Magnifique. Je crois que le résumé est bon. Merci beaucoup, Stéphane. Je vais aller voir le voisin. Merci. Salut, Stéphane. Et ben, on enchaîne avec le voisin. Du coup, Bastien. Même prénom, très beau prénom. Ça, ouais, c'est clair. Donc, Bastien qui fait partie d'Immersion Pêche Lozère, c'est ça? Donc depuis 2018, je suis auto-entrepreneur. Donc j'ai créé mon entreprise de guidage de pêche en Lozère spécialisée dans la pêche technique au leurre, notamment en lac. T'as eu un bon prof? J'ai eu un bon prof, donc quand j'étais en formation justement moniteur guide de pêche, j'ai été formé en partie par Stéphane pour l'option mer. Et donc après, grâce au conseil avisé de Stéphane, à son professionnalisme, moi j'ai pu aussi avoir des éléments, mais pour développer mon entreprise sur mon territoire qui est la Lozère, mais plus sur les brochets et des approches très techniques en bateau. Un peu truite? Un petit peu truite au leurre aussi, donc je touche à tout ce qui concerne le leurre, truite, brochet, cendre, perche. Ah ouais, mais multi-pêche. Voilà, multi-pêche, tant que ça touche au leurre. Bon, super, ça donne des bonnes infos. Donc les gens qui sont de Lozère, n'hésitez pas, je mettrai bien sûr le lien de Bastien. Et puis écoute, le salon, ça se passe bien. C'est quoi, c'est ton... Non, c'est pas ton premier, hein, tu m'avais dit. C'est pas mon premier salon, c'est une édition que je réitère. Ouais. C'est important qu'on soit là, nous aussi, les petits artisans, entre guillemets, du milieu de la pêche. Nous, on a besoin d'être représentés, on essaye de vivre aussi. Donc ça reste un salon qui est important pour nous, autant pour les confrères qui sont en mer, qui font des voyages. Donc c'est un salon qui a sa place et qui, je l'espère, va pouvoir j'espère aussi perdurer dans le temps. Et on va voir, on fera un point, je pense, ce fin de week-end pour voir un petit peu l'affluence. Mais bon, il y a des gens, aujourd'hui ça répond quand même présent, plus qu'hier. Et puis il y a beaucoup de jeunes, ça fait plaisir. Oui. On sent que la relève est là, qu'il y a un vrai attrait pour la pêche, notamment pour la pêche au leurre. La jeunesse est passionnée, la jeunesse a envie de pêche, a besoin de pêche. Donc il faut aussi jouer sur ce créneau-là et répondre à la demande de cette jeunesse qui devient de plus en plus intéressée et accrue. Profitons de ça, formons des jeunes éco-responsables à toutes ces pêches différentes pour la suite, parce que c'est la relève. Ça, c'est des belles paroles et ça fait plaisir. C'est ce que je suis venu chercher aussi au CNPL. Merci. Merci Bastien. Bon salon, un plaisir de te rencontrer parce que les exposants, je les rencontre aussi pour la première fois en même temps, donc on est au cœur du sujet. Merci Bastien. Merci beaucoup. Bon, on vient de se faire un aligot saucisse qui était pas trop mal, on va dire, un petit peu cher, mais bon, c'est le principe aussi du CNPL. On a Franck qui est juste à côté, donc qui tient le stand pêcheur des Hautes-Terres. On va aller le voir et il va nous expliquer un petit peu ce qu'il fait. Venez. Franck, comment vas-tu depuis l'année dernière? On s'était vu un petit coup rapidement. Ça va super bien, on est à fond, on a un super salon. Ouais, ça se passe bien? Moi, génial. On voit un peu de monde et puis surtout des clients que je connais ou que je connais pas, et puis les gens sont super intéressés. Ouais. C'est un salon un peu en demi-teinte, mais aujourd'hui on a quand même un peu d'affluence par rapport à hier. Ouais, une belle affluence aujourd'hui et puis surtout les gens intéressés, quoi. Ouais. Ils sont venus pour découvrir, pour ceux qui connaissent mon travail, enfin qui connaissent de loin en tout cas, et pour ceux qui ne me connaissent pas, il y a de la surprise. Donc, voilà, c'est ça. Bon, c'est déjà le principal. Là aujourd'hui, on est vers toi, on est sur de la canne que tu fabriques. Parle-moi-en un petit peu. Notre activité, nous, c'est vraiment de monter de la canne à pêche personnalisée et sur mesure. Voilà. Donc c'est forcément des modèles techniques, qui vont te servir à aboutir sur une technique. Si tu veux pêcher en gratte, on va avoir vraiment la canne spéciale pour pêcher en gratte. Si tu veux pêcher en shark-shooting, ça pas mal. N'importe quelle pêche. Voilà, que ce soit pour l'eau douce, pour l'eau salée, que ce soit la mouche, au leurre, voilà, on s'adapte. Voilà. On sait faire, on est pêcheur.
donc on connaît. Ouais. C'est pas anodin, hein. On essaye nos motos, le motos qu'on propose, on les a essayés, on les connaît. On sait les actions que ça a et on sait s'adapter à ta pêche. Moi je vais vraiment déterminer ce que vous avez besoin comme canne par rapport à vos habitudes de pêche, à l'endroit où vous pêchez. Ouais, le milieu, Le milieu, c'est hyper important. Les poissons que vous allez viser, la taille des poissons que vous allez viser. Aussi, Et ce que vous avez besoin comme ergonomie, comme confort de pêche, etc. On va pouvoir décider non seulement du banc qui va vous correspondre, le banc donc c'est la tige en carbone, tu sais, voilà, donc c'est la même de la canne, et on va pouvoir déterminer la poignée que vous avez besoin, voilà, c'est-à-dire la longueur, la forme. C'est important pour avoir une bonne tenue, tout ça, la forme et le matériau. Tu fais aussi d'autres petites choses sur ton stand. Tu peux nous montrer un petit peu, ça va être intéressant. Notre nouveau petit bébé, voilà, on a développé les gnobes, les poignées de moulinet en fait. Très tendance. Voilà, c'est fait en bois stabilisé et en résine époxy, donc plein de couleurs bien entendu. Il faut savoir que c'est du bois, je ne vais pas chercher le bois sur les îles, on en a plein chez nous, ça sert à rien. Donc c'est du bois que je chine un peu ici et là. Pourri de préférence. Pourquoi pourri? Parce que ça a une vie, ça a un décor, ça a du veinage, ça a plein de choses. Du coup, je le stabilise, je fais tout à l'hôtelier, vraiment. Je le stabilise pour le rendre dur, ça devient dur comme du fer. Je moule avec mes résines, je tourne ça, je donne les formes autour à bois. C'est retraité après avec une résine époxy pour le rendre indestructible. Voilà. Ah ouais, les couleurs, elles sont sublimes, ça donne un style. Des moulinets, des grandes marques lambda. À partir du moment où vous pouvez démonter votre manivelle du moulinet, généralement ça s'y adapte. Voilà. On va parler un petit coup du trou de 48 heures, on va faire venir le président, donc c'est un événement qui va se passer en mai. Ouais, ça va se passer en mai. Alors, c'est un 48 heures de pêche jour et nuit. Jour et nuit en plus. Et ça se passe à 3 pas de l'atelier. Alors bien sûr, je suis partenaire de l'édition. C'est la 2e édition. Mais Mehdi va vous expliquer tout ça. Il va m'expliquer. C'est le président de l'association qui organise. Merci Franck. Et puis peut-être l'année prochaine ou une année d'après, je sais pas. On verra, avec plaisir. Et dernière petite chose. On prévoit de faire un petit jeu concours dans la vidéo. Donc chaque exposant a le choix de nous offrir quelque chose pour les abonnés, pas pour moi mais pour les abonnés. Est-ce que tu veux faire un petit don comme ça et qu'on fasse gagner ça aux abonnés pour la vidéo? Bien entendu, tout à fait. Je suis très heureux d'y participer en plus. On a des gnobes, c'est une nouveauté. C'est une bonne idée, C'est une bonne idée, je pense que ça peut tenter les gens. Choisis les couleurs. Ok. C'est super gentil, on va s'en prendre une trentaine. On va s'en prendre 2-3 et puis on le fera gagner. Et on met ça dans les lots, donc commencez déjà à mettre des commentaires parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à gagner. Merci Franck. Allez, à plus tard, merci. Alors, action, mais mon caméraman est incroyable. Et il en veut, c'est tout. Oui, c'est clair. On va parler du trou de 48 heures un petit peu. Donc tu es le président de cet événement. C'est moi qui ai eu cette folle idée du 48 heures suite au film des 24 heures du Mans. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas, parce que je connaissais un lac, je connaissais le propriétaire du lac. J'ai dit, mais pourquoi pas faire ça sur le Salmonidé pendant 48 heures. Et donc, en quoi ça consiste? Explique-moi un petit peu. Ça consiste, c'est par équipe de 3. Et comme le 24 heures du Mans, on se relaye toutes les 4 heures en fait. Il y a un gars qui pêche, il me faut 2 leurristes et un moucheur. Et à tour de rôle, toutes les 4 heures, il se relaye. Et on fait ça jour et nuit. Il n'y a pas d'arrêt. Il n'y a pas d'arrêt. Donc on s'est aperçu, l'année dernière c'était la première session, que la nuit ça a été compliqué, mais que les poissons sont différents et ça a fait plaisir. Et ça s'est très bien passé. Donc cette année on compte bien remettre ça et vu le bruit que ça fait, ça devrait pas être mal. Ouais, je pense. J'ai des échos la dernière fois, Sico, donc Baptiste et Anthony qui avaient participé en doublette. Je me souviens les yeux d'Anthony, il pêchait. J'ai eu les mêmes yeux quand je l'ai vu. J'ai dit Anto, tu m'as fait plaisir il a fait une très belle truite du lac des Graves. Ouais, c'était magnifique. C'était une très belle. Donc les dates, c'est quoi déjà? Du 16 au 18 mai. Donc on attaquera le vendredi à 12h et on finira le dimanche à 12h sans s'arrêter. Ok. Donc non-stop, on mettra le lien en dessous de la vidéo. Les gens peuvent s'inscrire via ce lien. Par le site de Pêcheurs des Hautes-Terres parce qu'on on passe par le site de Franck pour les inscriptions et ils trouveront le nécessaire. Après on est libre, on nous trouvera facilement. J'ai un site Facebook Troute 48, donc il n'y aura pas de souci avec ça aussi. Donc compétiteurs, s'il y en a qui nous regardent, les gars, c'est peut-être le moment de s'inscrire parce que je me souviens il y a des gros poissons qui se font en plus. Il y a des gros poissons. C'est une organisation, donc il n'y a pas de souci avec ça. Le poisson y est, il n'y a pas de problème avec ça. Et la bonne humeur y sera aussi. Merci beaucoup en tout cas, à bientôt. Salut. Bon Joss, content de te voir.
Merci à toi. On se voit une fois par an, c'est au CNPL. Exactement, voilà. C'est aussi ce qui est plaisant sur les salons, c'est que ça permet de se voir. On est un peu à droite à gauche les uns des autres, on a quand même pas mal de kilomètres. Ouais. Apparemment maintenant tu as un planning plus que chargé en plus. Un peu, ouais. Mine de rien. C'est bien. Donc au moins voilà, ça donne au moins une date pour se retrouver, c'est plutôt pas mal. Toi qui as l'expérience du CNPL, Joss, c'est vrai qu'on a fait le tour là, on est allé voir un petit peu plusieurs exposants. Bon, ils sont quand même contents du samedi parce que hier c'est vrai qu'il n'y a pas eu une grosse affluence. Aujourd'hui on a quand même un peu plus de monde, on a des jeunes, donc ça rentre, ça sort, c'est bien, c'est intéressant. Comment tu trouves l'évolution du salon? Alors la question elle est peut-être un peu bête parce que je connais un peu la réponse, mais moi ça me fait un petit peu peur parce que c'est aussi un endroit où il y a des jeunes qui viennent. Est-ce que ça va continuer en fait? En tout cas moi j'espère, je ne sais pas ce que tu en penses. Alors moi la réponse que je peux te donner c'est que j'ai pas connu, alors clairement ça fait 3 ans que je viens au salon. Je ne suis jamais venu en tant que spectateur. Okay. Voilà, je n'ai pas connu l'âge d'or des salons. Je le regrette aussi. C'est-à-dire que j'ai pas eu... moi je suis arrivé ici, on me disait oh, le salon c'est extraordinaire, c'est énorme, il y a des bassins, il y a de la déco. Un enfant attendant Noël, tu vois ça à peu près? Et ben moi c'était ça. Bon. Il y a 3 ans j'étais là, c'était exceptionnel, je me souviens. Vous étiez... c'était à l'époque où il y avait Barre d'écume, Tristan, et c'était... mais tu respirais pas une seconde. Il y avait Barre d'écume, il y avait Tristan, il y avait Léana, il y il y avait Multa qui était ici, il y avait Julot qui est encore ici, il y avait Sébastien Spring. Et moi je suis arrivé ici, c'était un vrai parc d'attractions. Tu découvrais véritablement un environnement, si tu veux, où comme moi qui est personne, qui vient tu es vraiment en découverte. C'est fantastique, tu vois. Après, j'ai eu la chance, grâce à Fishfinder, grâce à Greg, de pouvoir faire la 2e année. Mettons les mots sur les choses. C'est clair que c'était pas du tout la même ambiance. On a eu la chance de pouvoir revoir les copains, mais il y avait beaucoup moins de marques qui étaient ici, il y avait beaucoup moins de monde aussi. C'était intéressant, mais c'était pas la même ambiance. Néanmoins, côté spectateur, c'est-à-dire des gens qui viennent te voir, comme tu le sais, moi je suis un peu sur Insta, sur Facebook, etc. On fait pas mal de groupes. Moi, quoi qu'il arrive, de voir les gens qui se reconnaissent comme ça, de voir... Pour moi, je suis toujours autant heureux de venir, tu vois. Donc j'ai ce regard-là d'être exposant, de se dire, c'est vrai qu'il y a un peu moins de monde, c'est un peu moins attractif, mais j'ai toujours ce côté-là, de l'autre côté, à me dire, mais en visite, je vois les copains, on rencontre les gens des réseaux, et c'est formidable. C'est un des seuls moments où on rencontre aussi les gens qui nous suivent, et c'est des moments exceptionnels, quoi. On verra l'année prochaine si ça continue, on fera un point dimanche suivant l'affluence, peut-être si on a des chiffres, on verra. C'est ça. Mais on va croiser les doigts pour les jeunes qui sont tous là, parce qu'ils en ont besoin, quoi. Et puis on va pas se mentir, de toute façon, tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est pour eux. On est là pour la génération de demain, c'est eux qui nous remplaceront. J'espère du fond du cœur qu'ils auront la chance de pouvoir vivre ce que nous on a vécu quand on s'est pointé sur les salons. Et puis de toute façon, voir les yeux briller d'un gamin, c'est pour ça qu'on est là. C'est ça. Une dernière chose, Joss, on peut pas finir sans un slogan qu'on connaît tous, s'il te plaît. Donne tout ce que tu as. N'oubliez pas. On le fait. Bien sûr. On a le droit. Bien sûr. Fish is fish. Pensez mouflax. Pêchez relax. Pêchez relax. Merci. Regardez avec qui je suis. Je pouvais pas ne pas venir vers Laurent. On a vécu une belle aventure avec Hostile. Extraordinaire. Et ça fait plaisir de te revoir parce qu'on bosse en collab tous les deux, mais on se voit une fois par an, encore quand tout va bien. C'est ça. Du coup, comment vas-tu, mon ami? Je vais très bien et je suis très content de te voir, Bastock. Moi aussi, tu m'avais pas manqué. Je rigole. Bon, on va parler de choses sérieuses, parce que je vois Frère Toc là, il se passe un truc, t'as lancé quelque chose, j'ai l'impression. Exactement. Depuis ce week-end, c'est-à-dire vendredi, on a lancé avec Mathieu notre propre marque de leur souple. De leur souple. Exactement. Donc plusieurs coloris, plusieurs formes, tu m'en parles un petit peu? Alors, avec Mathieu, on a créé et développé donc notre propre marque. On a travaillé pour développer et créer 2 gammes de leur souple, des shad et des finesses. Shad ici, coloris très très naturel. On a du 3,5 pouces, du 2,5 pouces, du 4 pouces. En fait, l'idée, c'était de créer des leurres qui soient qualitatifs et polyvalents. Et notre secret, en fait, il réside un peu aussi dans la recette d'attractant qu'on a trouvé qui est très efficace, et en fait dans l'utilisation d'un plastique flottant. Donc ils sentent déjà, il m'a fait sentir tout à l'heure, c'est horrible, mais c'est certainement bon pour les poissons. Ils ont tous un attractant qui est déjà en fait dans la gomme. Exactement. Il a été coulé dans la masse. Belle aventure.
Belle aventure. Le début de cette aventure commence ici, au CNPL 2025. On propose tous nos produits sur notre site internet. Ok, je le mettrai en bas de la vidéo, comme ça les gens, les curieux, ils pourront voir. Exactement, et puis on va continuer, je pense, à développer nos designs, à développer d'autres tailles, d'autres coloris. Petite chose, mon Laurent, on fait gagner là pour cette vidéo quelques lots pour les gens qui vont regarder, qui vont commenter. Est-ce que tu penses que c'est possible d'avoir un petit quelque chose de ta part, de toi et de Mathieu, pour qu'on le mette dans les lots à gagner et qu'on en fasse profiter les abonnés? Bah bien sûr, Bastien. Oh là là, oui merci. Ça c'est pour vous les amis, petit coloris qui est assez naturel, on va le mettre dans le lot. Ici je te propose un petit finesse encore en 3 pouces et demi mais en coloris blanc, celui-là c'est le Atomic White. Ok. Et ici un petit 2 pouces et demi, tu vois, parfait pour aller pêcher la truite, en coloris Natural Minnow. Sympa celui-là, j'aime beaucoup. Qu'en est-il d'Hostile? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se trame pour 2025 ou est-ce que c'est encore en cours de construction ou est-ce que tu veux garder le secret pour les gens? Alors pour l'instant, on garde le secret. Il y en a qui demandent déjà. On se réserve la possibilité d'en parler plus tard. Okay. Pour l'instant, je peux pas vous en dire plus. Ça reste secret. J'étais quand même obligé d'en parler. Merci mon ami. Merci à toi. Et va vite au plateau, on t'a demandé. Allez, on y va. Puis on se voit ce soir au bowling, je te mets ta pâtée. Bon, dernier stand. Et après, on aura fait le tour des exposants que j'ai sélectionnés. On est chez Fish Explorer, bien sûr. Pourquoi bien sûr? Quoi? La famille. La famille qui dit. On est chez Fish Explorer, bien sûr. Donc, je me devais de venir là parce qu'il y a quand même pas mal de visages qui m'est familier. Dimitri, on a Dame, on a d'autres, Romain, et il y a aussi Dylan. Donc, c'est des pro-staff avec qui j'ai tourné des vidéos pour Fishex et on va aller les voir parce qu'ils vont nous parler de quelques nouveautés. Suivez-moi. Ça va mon ami? Ça va? Salut Dylan. Bon, je viens un petit peu, je suis avec Tony qui s'occupe de la caméra. Yes. Ça va déjà? Ça se passe le CNPL? Ça se passe très très bien sincèrement. Ouais, franchement là on a un bon flux, on a un joli salon, on a un joli stand. Vous avez un stand, c'est ce que j'allais dire, vous avez un stand quand même qui est costaud. Chaque année c'est de plus en plus costaud. Hein. On essaye, voilà, l'objectif quand même c'est de s'améliorer, de se faire plaisir et du coup de proposer toujours plus joli. Voilà. Bien sûr. Bon alors explique-moi de quoi on va parler un petit coup, tu vas me présenter quelque chose, tiens prends le micro. Assez simplement là en fait compte on va présenter la dernière marque qu'on a rentrée sous VIP Fishing en distribution. Okay. C'est Blue Blue. Blue Blue, une marque japonaise qui va de base certes proposer des produits vraiment destinés à la pêche en mer, mais qui possède dans sa gamme bon nombre de leurres qui peuvent largement du coup convenir à la pêche en eau douce, dont cette nouveauté dans la gamme Blue Blue, le Jolmore. Ça c'est une nouveauté donc Blue Blue et on va faire le lien avec la vidéo qu'on a créée en collab avec Coqui, donc qui est sur place. On a fait une vidéo en Bretagne avec donc Romain. Super Dylan, bon parfait. Donc là bon, il reste encore plein de choses, mais on va pas pouvoir parler de tout de toute façon. Oui, bien sûr. Il y a de quoi faire. Vous avez le site internet de Fishex. On parle un petit coup CNPL. Okay. Bon, ça fait combien d'années, Dylan, que tu es là, toi? C'est ma 3e session, du coup, c'est la 3e année d'affilée où je participe au CNPL. Bon, ce que j'expliquais aux gens, c'est que voilà, ça évolue. Ça évolue, on a une affluence voilà, qui est un peu différente. Ouais. Mais aujourd'hui, on voit des jeunes, on voit des familles, des parents. Et moi, je trouve que ça fait du bien. C'est juste que je suis un peu inquiet quand même pour les années futures. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi. Il est facile d'être pessimiste sur l'avenir. Clairement aussi, je suis clairement inquiet sur les années futures. Néanmoins, pour être sincère, j'avais peur d'avoir un flux assez faible sur cette journée. Je suis très très agréablement surpris. Vraiment, les visiteurs sont au rendez-vous. Donc ça, c'est super satisfaisant pour nous. On s'est donné, comme on disait juste avant, à se faire le stand, etc., à faire un joli truc. Et tu as l'impression d'être récompensé un peu de tes efforts, puisqu'on a des retours super positifs de nos visiteurs. Certes aussi, je dis positif, ils sont un peu déçus de la surface en fait qu'occupe le salon aujourd'hui, surtout les personnes qui ont connu le salon. Des fois j'en ai qui me parlent du salon il y a 10 ans, etc. Les exposants ont joué le jeu, aucune obligation, mais dans la vidéo on a décidé en fait de faire gagner des lots aux gens qui la regarderont et qui vont participer. Je te pose la question, est-ce que tu penses que ce serait possible via Fishex d'avoir un petit lot n'importe quoi et qu'on ferait gagner, qu'on mettrait dans le jeu concours de cette vidéo? Rien n'est impossible, mais tu m'as dit que c'était pas obligatoire. T'as pas le choix. Non, je rigole. Changer. Non, je rigole. Ok. Non, dans ce cas-là, je voulais m'esquiver, mais oui, on va participer. On va super, avec plaisir. Logique. Franchement, je pense que ça peut vous intéresser, mais bon. Encore une fois, parce que c'est moi préféré. Donc là, il existe en 20 grammes, en 30 grammes. On va le prendre en 20 grammes cette fois-ci. On vous fait gagner du coup un leurre comme ça dans la vidéo. Voilà.
Dylan a dit que c'était son préféré qui faisait du fish, donc je lui fais confiance. Et puis on choisit un dur, un leurre dur peut-être. Exactement, j'ai envie de proposer le Snake On. Ok. C'est un leurre, c'est un stick bait, mais cette fois-ci en fin de compte qui va pêcher juste sous la surface. Ce coloris-là, en plus, il est vraiment sympa, donc ouais, mais c'est bien. Merci. Et puis tu remercieras Flo, il regardera la vidéo peut-être. Allez, merci, et c'est pour vous les abonnés. Bonjour, c'est pour France 3. Tout se passe bien? Oui, très bien. Tout se passe bien, madame? Très bien, merci. Combien d'entrées aujourd'hui? Alors, on n'a pas encore les chiffres définitifs, la billetterie n'est pas encore terminée. Nous, on les a. Ah bon? 14 727. Et hier, on était à quoi? 6 000 et des brouettes. Très bien. Voilà. Très bien. Tout se passe bien, sinon tout va bien? Pour l'instant, tout va bien. Excusez-moi, ça vous embête de nous dire un petit mot sur ce que vous avez pensé du salon? Un peu déçu. À quel niveau? Ça manquait un peu de matériel de pêche, d'exposants. De truites? Non, pas de grandes marques, voilà. Pas assez diversifié, pas de pêche au cou, pas de tout ce qui concerne la pêche. Tout est basé sur le leurre et vraiment pas assez d'exposants. On est de Touraine. On a fait quand même 4 heures de route. Ouais, c'est un peu décevant quand même. On pensait trouver des trucs à nos convenances. On est des bons pêcheurs, on adore la pêche, et on n'a rien trouvé de ce qu'on voulait. Bon. C'est dommage pour le salon. Voilà. Merci pour votre retour quand même, à bientôt. Bon retour. Vous partez déjà, comment ça se fait? Ah comment ça se fait? On a fait un petit tour et puis on revient demain. On reste là pour le week-end. Donc du coup, ça risque d'être bien sympa, je pense. Eh trop bien. Entre 0 et 10 pour cette journée, vous mettriez combien? Je dirais 8,5. Ah quand même. Ouais, je dirais 8,5 et puis je trouve qu'il y a eu une bonne animation avec Cyril Choquet, moi que j'ai bien aimé. Et puis j'ai pu voir ce que je voulais voir aussi, il y a Escarna Fishing, donc je suis bien content. Et puis Bastock, pêcheur flotteur, tout ça? Bastock, oui, je connais, je suis de Fleuret aussi, donc voilà. Super, hein. Très original, hein. Ouais. Mais je pense que c'était... Non mais c'est trop drôle. Parfait, merci beaucoup. Ouais, pas de soucis, à bientôt. Merci. À bientôt. C'était comment? C'est vraiment impeccable, ouais, très bien. Ouais, moi j'ai kiffé, mais je reviens demain. Vous avez acheté des choses? Un peu trop. Ah, madame est pas contente. Si, regarde, elle s'en va, elle vient de prendre la voiture. Et niveau ambiance, tout ça, niveau ambiance, c'était bien? Impeccable, moi on voit tous les copains et tout, on kiffe, tu vois. Impeccable, moi j'adore. Ça fait une quinzaine d'années que je viens. J'ai que 25 ans, hein. Purée. Attention. Mais amateur du salon, on vient tous les ans pour voir les copains, pour voir les stands, etc. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que je suis un peu déçu, forcément de voir le nombre d'exposants qu'il peut y avoir. On était en train de parler avec la société Garmin là, justement du nombre d'exposants, et on voit que le salon est au minimum coupé par 3, donc ça fait un peu mal au cœur. Mais c'est comme ça, et puis le monde de la pêche ne cesse d'avancer quand même. Donc on voit le bon côté des choses, mais il va falloir quand même que ça bouge derrière ces grandes lignes, parce que ça fait un peu peur. Le message est dit. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. Et puis bon retour. Je suis avec Lohan. T'as pensé quoi de ce salon de Clermont? C'était bien, les prix étaient un peu diminués et bonne animation. T'as acheté des petites choses ou Oui, j'ai acheté 2 drunk dancers. Impeccable, on le connaît celui-là, le drunk dancer. Et ça va être pour pêcher quoi, le brochet? Oui, le brochet. Tu la connais comment le drunk dancer? Plutôt sur les réseaux sociaux. C'est des youtubeurs peut-être ou non, ou pas forcément? Oui, beaucoup de youtubeurs, oui. Et puis la truite, non? Non, je pêche pas trop la truite. Eh ça tombe bien puisqu'on t'offre un séjour. Non, on plaisante. Non mais c'est gentil en tout cas, merci à toi pour ce petit mot. D'accord, au revoir. À plus. On est avec Nicolas et son papa. Comment ça s'est passé aujourd'hui? Très bien, il y avait des bons stands, des bons équipements et puis une bonne animation. Et donc toi t'as quel âge et tu pêches quoi? 11 ans et je pêche du brochet, de la carpe. Et de la truite? Oui, un peu. Ah, parfait, c'est ce qu'on voulait. Tu t'es fait plaisir, t'as acheté des petites choses aujourd'hui ou? Oui, et puis c'était vraiment bien. Eh super, et le papa? Écoutez, moi c'était super aussi, j'ai jamais pêché de ma vie, mais je suis là pour faire plaisir à mon fils. Et son cadeau de Noël c'était de voir Cyril Choquet, et il a vu Cyril Choquet, il a eu ses dédicaces et c'était top. Parfait, merci à vous, à bientôt. Merci. Vous pêchez dans une réserve là? Oui. Je suis avec Thierry qui visiblement est un petit peu déçu du salon, donc on aimerait juste votre avis tout simplement. Oui, parce que on a du bateau,
On a quelques leurres, mais on n'a plus de pêche au cou, plus de pêche à l'anglaise, voilà, et après il faut penser à tout le monde. C'est vrai, ouais, pêche au cou, parce que vous pêchez quoi habituellement comme poisson? On pêche à peu près tout, nous. On pêche aussi bien la truite en ruisseau, les ablettes dans l'Allier, la friture en étang, à la barre, 9,50 m, 11 mètres. Ben là, il n'y a rien, vous n'en trouverez pas. Tout le monde le dit. Tout le monde dit que c'est une catastrophe. Et plus ça va, plus c'est pire. Encore cette année, on n'a pas trop à se plaindre. On n'a que des chaussettes, on n'a pas de poils, on n'a pas. Parce que d'habitude, on a des chaussettes, des poils, du fromage, du jambon de pays. Enfin, c'est plus la pêche. Hein. Enfin, bon. Montluçon, il y a le salon de la carpe. Vous avez vu le monde que ça attire? On l'a jamais fait, mais on vous croit, on vous croit. Allez à salon à Montluçon, vous allez voir. Eh ben on retient. Parce que ici... En tout cas, si on veut manger une bonne saucisse, on peut venir au salon de la pêche à Clermont. Ah oui, tout à fait. Bah, merci beaucoup en tout cas. Bon retour. Eh bien, je suis avec Pablo et son papa en direct de Clermont. Pablo, comment s'est passée la journée? Bah, ça s'est très bien passé et on s'est bien amusé. Voilà. On t'a vu au stand de réalité virtuelle un petit peu et tu as fait capot. Ouais, capot, littéralement. Est-ce que dans la vraie vie tu fais capot aussi ou Des fois, mais pas tout le temps. Toi, t'as fait capot? Alors moi, j'ai pas fait capot. Si, j'ai fait capot. Ben, je souhaite à tout le monde effectivement d'avoir leur fils avec eux au CNPL et franchement, c'était un super salon. Ouais. Bon ben, avis positif une fois de plus. Hein. Merci beaucoup. Puis bon retour. Merci. Eh bien, je suis en direct avec Ophélie. Tu as quel âge, Ophélie? J'ai 12 ans. Tu pêches? Oui. Quel type de poisson? Brochet, carpe, cendre, truite. Oh là, j'ai entendu truite. Ça me plaît ça. Et ton avis sur le salon, globalement? Bah, c'est marrant, ça représente bien la pêche. T'as pu acheter 2-3 petites choses, des leurres, des... Est-ce que t'as fait plaisir ou... C'est ma sœur, mais oui. J'ai rien dit du tout. Oh, alors est-ce que la sœur a fait chauffer la carte bancaire comme on dit? Oui, pour la nourriture, ouais. Ça c'est très sympa. Bon bah, merci beaucoup. Bon puis désolé. À bientôt. Un petit peu d'animation? Oui. Nous on a essayé la réalité virtuelle et on a fait capot. Est-ce que toi tu as essayé? Oui. Capot aussi? Alors capot c'est en gros, bah t'as pas fait de poisson. Oui, j'ai réussi. Bon bah ça va, ouais, ça nous rassure parce que nous aussi, donc voilà. Eh ben, merci beaucoup et puis bon retour à vous. Alors je suis avec Manoa et Elian. Alors apparemment ils rentrent parce qu'ils ont une petite partie de Fortnite à faire. Non je rigole. C'était bien le salon? Ouais. C'était bien, ouais. C'était bien. Un peu triste. Triste? Comparé à avant, oui, triste. À quel niveau? Quel niveau? Bah beaucoup moins d'exposants qu'avant, je trouve. Tu peux développer un petit peu ce niveau? Niveau, il y a trop, moi je trouve il y a trop de bateaux. Trop de bateaux, ça prend trop de place. Je trouve il y a beaucoup moins de monde qu'avant aussi. Parce que quand on y allait il y a 3-4 ans, on pouvait même pas circuler. Là, j'ai vu qu'il y a peut-être 500 personnes qui sont arrivées, mais pas plus. Ok, et toi ton avis? Oh bah moi je trouve, c'est vrai que ça manque un peu d'exposants. Mais après, sinon, on retrouve quand même les grandes marques. Voilà. Ok, super. Et niveau poisson, vous pêchez quoi plutôt? La truite, tous les deux, ouais, en rivière. Ça, bonne réponse, très bonne réponse. Eh ben, merci à vous, puis bon retour. À bientôt. Aussi. Un petit mot pour la chaîne de Bastock? Eh bien, abonnez-vous. Ou pareil, tu vois. Ah, il se désabonne. Voilà. Eh bien, je suis en direct avec Gaëtan et Jean-Baptiste. Alors, le salon, c'était comment? Pas terrible. Oh. Ça manque un petit peu d'exposants. On vient de très loin. Pour découvrir un peu les nouveautés de chaque marque. Puis finalement, les marques ne sont pas là. Malheureusement, on reste un petit peu sur notre faim. Et toi, du coup? Voilà, même chose. Hein. C'est vide un peu, comparé aux années précédentes. Puis on voulait voir des marques, mais il n'y en a pas. C'est pas grave. Hein. Oui, plusieurs. On est venu plusieurs fois auparavant, donc on s'attendait pas à ça, quoi. Et vous pêchez plutôt quoi comme poisson? Brochet. Plus le brochet. Et même brochet, vous n'avez pas pu trouver votre compte? Il n'y a pas grand-chose. Les principales marques ne sont pas là. On va dire si vous devriez donner une note au salon pour cette année, entre 0 et 10. Allez-y, lâchez-vous. 1. 1. 3. Oh, ça augmente un petit peu, mais c'est pas beaucoup. Bon merci en tout cas pour votre retour et puis à une prochaine. Sur un autre salon un petit peu mieux achalandé. Je pense que ça se prépare. On verra mieux plus loin ou je sais pas. Hein, eh ben on verra bien. Eh ben merci à vous en tout cas. Rentrez bien.
Ouah. Tonio, pardon, je t'ai fait peur. C'était dur. On vient d'arriver au Airbnb, petit débriefing, journée exceptionnelle. Tu sens le vin rouge. Oui, ah oui. Nous, on a pris beaucoup de plaisir en tout cas à faire cette vidéo. C'était pas facile aussi parce que du coup, on abordait beaucoup de gens qu'on ne connaissait pas. Mais le format, on espère de tout cœur que ça vous a plu. Vous serez au rendez-vous. On le voit pas à la caméra, mais on a une panoplie énorme de lots pour le jeu concours. Et tous les exposants, un grand merci, vous avez été super là-dessus. Tout le monde a participé à ce jeu et chacun d'entre vous, vous nous avez donné des lots pour faire gagner ça aux abonnés. On a beaucoup de choses, mon Tony, là. Là, on a vraiment beaucoup de choses, quoi. Donc, on va pouvoir faire 2 lots. Ouais. C'est ce qu'on s'est dit. On a une valeur à peu près entre 450 et 500 euros. On estime, là, on a calculé un peu 450 à 500 euros. On a du leurre souple, du leurre dur de chez Autun, Adams. Des petits Swissex, des petits knobs pour les moulinets. Voilà, ça, très bien, que Franck nous a très gentiment donné de chez Pêcheurs des Hautes-Terres, merci. On a Alan qui a été super gentil de chez Econde et qui nous a filé deux petits packs. C'est ça. Pack Simon. On a des leurres souples de Laurent et Mathieu, donc des frères Toc aussi qui nous donnent ça pour le jeu. On a 2 énormes leurres qu'on a présenté avec Dylan. Magnifique. Magnifique. Et même s'ils sont hautains. Et même si ils sont hautains. Ils ont été généreux. Ils ont été généreux. Donc un grand merci à tout le monde. On a aussi le kit pour fabriquer ses propres leurres souples de chez Bricoleur. Ouais, c'est ça, puis le litre de lait. Et le litre de lait. Et on aura aussi un bon que Hugo nous a fait de Rent Lake, un bon donc de 50 € qu'on offrira dans un des 2 lots. Et on a Manu qui nous a donné un petit kit pour les pêcheurs pour pouvoir ramasser les déchets au bord de l'eau. Alors donc un grand merci, c'est assez simple. Un commentaire bombardé de commentaires sous notre vidéo. Abonnez-vous bien sûr à ma chaîne et voilà, tout simplement. Voilà, c'est une vidéo présentation CNPL. On va faire une semaine de jeux concours et bonne chance à tout le monde et allez-y, n'hésitez pas, donnez-nous votre avis sur le CNPL aussi, c'est le but. On va conclure là-dessus. Nous, on reste assez neutre, mais on a aussi notre mot à dire sur notre expérience. Tonio, qu'est-ce que t'en as pensé ? On en parle un petit peu, ouais. Après, nous, on est allé dans l'optique de... on a rencontré les exposants, les youtubeurs, les abonnés. Donc, comme tu as dit, on y est allé de manière neutre. Ouais. Donc, moi, mon avis, moi, je trouvais la journée plutôt sympathique dans l'ensemble. C'est passé vite. Ouais, c'est passé très vite. Et après, non, moi, plutôt l'avis quand même plutôt positif. Après, il y a des choses à redire, c'est sûr. Ouais. Peut-être un peu un manque au niveau des exposants, surtout au niveau de la truite. Ouais. J'insiste. Ça, c'est sûr. Mais voilà, ça manque un peu de truite, je trouve. Ouais. C'est Trax, c'est Carna à l'heure. Ouais. Bon, voilà. Et encore, heureusement, Cotin était là avec quelques... Exactement. Mais voilà. Ok, mitigé. Oui. Pareil, très content d'avoir croisé les jeunes, on les a vus sourire. Nous, on apprécie beaucoup ce CNPL, ça a beaucoup de valeur. On y va depuis 3 ans, donc on voit aussi l'évolution et malheureusement un peu la dégringolade par rapport au nombre d'exposants. Mais l'avis on va dire le meilleur avis qu'on a pu avoir, c'est les gens qu'on a interviewés à la sortie. C'est pas notre avis à nous parce que c'est pas le plus important, mais c'est les visiteurs. Et on a vu que c'était 50-50. C'est 50-50. Les parents avec les enfants étaient ravis quand même parce qu'il y avait beaucoup d'animation. Donc bravo à l'organisation et à Fred Julien qui a aussi mis le paquet là-dessus. Et par contre ceux qui sont venus voir chercher des leurres, là c'était un petit peu plus compliqué. C'était plus compliqué, c'est sûr. C'était pas le bon endroit, mais bon. Mais bien, monsieur qui nous a dit, il y a pêcheur.com, il y a le magasin Pêcheur pas loin. Bon, voilà, ça résume un petit peu ce qui se passe entre les Carnadaises et le CNPL. On vous laisse le temps d'écrire un commentaire, de nous donner votre propre avis sur cette vidéo. Je sais, elle était un peu longue, mais il s'est passé beaucoup de choses. Mais en tout cas, merci à tous. Merci à Tonio de nous avoir aidés. Merci aux exposants. Merci à l'organisation aussi qui ont accepté qu'on fasse cette vidéo. Et puis, à vos commentaires, on vous dit à bientôt. Direction l'ouverture truite 2025.